pour le classement par points. Au maillot du meilleur jeune, on le sait, Thomas Vauclair est en tête. En deuxième, Bobby Chulik, troisième d'un Tour de France et vainqueur. Et Darian de l'équipe CSC, ancien champion du monde, catégorie espoir, il croise Iker Canano et Ranano. Il a brillé sur les routes du Tour d'Espagne. Deuxième, troisième d'un Dauphiné libéré, septième du Tour de Nova González. Premier Tour de France pour ce coureur révélé au Tour d'Havana, où il a obtenu des victoires d'étape. Voilà, José Enrique Gutiérrez. Derrière lui, le champion australien Robbie McEwen. Du Tour de France 2015, McEwen deux fois vainqueur sur les Champs-Élysées en 99 et en 2002. On retrouve maintenant donc Georges Incapi est derrière celui amiral de la montée de l'Alpe d'Huez. Et là, rien n'est laissé au hasard. Il arrive avec le sourire accueilli par Jean-François Pécheux, Lance Armstrong, un double vainqueur sur les routes du Tour. En quête d'un sixième succès, Jean-François Pécheux va l'accueillir et lui remettre deux médailles, puisque Lance voilà, va être accueilli. Voilà, et félicitations pour cette bien belle ascension. La médaille pour Villard-de-Lans et la médaille pour l'Alpe d'Huez. Voilà, Lance Armstrong, les deux mémoires qui commémorent ces deux victoires d'étape. Le maillot jaune au départ de Bourgoisan, et bonne chance à celui qui est le jeune champion du monde de l'histoire du cyclisme et qui décidément champion du monde dans la catégorie espoir, superbe vainqueur de l'étape de Quimper après avoir terminé deuxième et troisième. On va accueillir maintenant Elvinger. Voilà, et on va retrouver. Il en fait part de toutes les couleurs. Il a le maillot bleu, blanc, rouge. Il a le maillot jaune crème-lyonnais. Et il a maintenant le maillot blanc de meilleur jeune. Il se défend héroïquement pour le Tour de France qui réalise. On applaudit Thomas Vauclair. Le maillot blanc de meilleur jeune. Allez, bonne route Thomas, il sait que c'est une étape qui sera difficile. Plus fort encore. Thomas Vauclair, derrière nous avions Berthe Graf. Je retrouve également triple vainqueur du Grand Prix des Nations contre la montre, champion du monde et champion olympique des 100 km contre la montre, Evgeny Petrov, le grand man. Il est en effet à la 9e place et le coureur italien est donc satisfait de son Tour de France au moment où nous accueillons Richard Virenque, sur les routes du Tour, candidat à 7e titre, et il sait qu'il faut réussir l'étape du jour, mais on sait qu'il n'a pas fait des choses à moitié, le met en forme. Derrière nous avons son lieutenant Juan-Michel Bertrand, Ronny Scholz et le fameux sprinter allemand Danilo, champion du monde. Donc ensuite par équipe, il a pris au Tour d'Allemagne, il a gagné l'étape au Tour d'Espagne. Derrière, double vainqueur du Tour d'Italie, 3 fois troisième du Tour d'Italie, Gilberto Simoni qui est actuellement 12e du classement général. Derrière lui, nous retrouverons Penal, héros du Tour, Peter Frolich. Le rejoint maintenant le coureur autrichien de l'équipe Geroldsman général. Et ensuite, nous allons retrouver toute l'équipe de Mobile et complète du Challenge International de l'équipe. Et c'est Alice, l'hôtesse, qui va leur remettre les petits doulours. Avec tout d'abord Daniel Nardello, Ron Van Dijk, l'Italien Giuseppe Chiarini, vainqueur de l'Alpe d'Huez en 1999, le Colombien Santiago Montero, Carlos, vainqueur cette année sur les routes du Haut-Var, l'homme aussi. De France, derrière lui nous avons
Côté donc signature, actuellement Javier Sandio. Santiago Botero, le port colombien. Et pour terminer, le dernier tour s'est remis à Yann Ulrich. Merci d'applaudir. Meilleure équipe du Tour de France 2004. Leonard Deloï, Franck Fandag, Guerini Botero et Yann Ulrich. Merci messieurs. On les applaudit encore très très fort. De leur accueil, de son enquête